Welcome everyone. We have Joe Vitale on this. Nous avons avec nous aujourd'hui Joe Vitale. And I actually saw on Instagram, I was scrolling, and I saw that you turned 71. J'étais sur Instagram et pendant que je naviguais, j'ai vu que vous veniez d'avoir 71 ans et que vous veniez aussi de vous inscrire à un cours de MMA en plus. C'est juste incroyable. Tout ce que vous avez accompli est littéralement un exemple de ce qu'est vivre son rêve. Même maintenant, j'ai l'impression que vous n'arrêtez jamais de pousser vos limites. Je veux donc savoir où vous puisez toute cette énergie et ce dynamisme. It's from my passion. I find what interests me, I find what inspires me. Je l'épuise dans ma passion. Je trouve quelque chose qui m'intéresse, qui m'inspire, qui me rend curieux et je l'explore. J'ai toujours fait ça. Depuis que j'étais gosse, j'ai toujours suivi ma passion et je le fais encore. Oui, j'ai eu 71 ans et effectivement, je me suis inscrit à un cours d'arts martiaux mixtes. La plupart des gens dans ce club sont bien plus jeunes que moi. Certains ont 20, 30 ans de moins que moi. Mais je vais au cours et j'aime bien. Pourquoi je le fais? Parce que je suis enthousiasmé, je suis passionné. Je ne fais donc que suivre ma passion. Qu'il s'agisse d'écrire un livre, de composer de la musique ou de produire un film ou quoi que ce soit d'autre. I love that. And there is also around this J'ai topic- bien aimé ce que vous dites. Et à ce propos, il y a des gens qui disent « Fais ce qui te passionne et l'argent suivra ». Mais il y en a d'autres qui ont du mal avec ça, ou qui disent que ce n'est pas vrai, que si l'on veut de l'argent, il faut se concentrer sur l'argent et faire quelque chose en ce sens. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Mais étant donné que vous êtes passionné et que vous faites ce qui vous passionne, je voulais avoir votre avis là-dessus. That's a beautiful question. Do what you love and the money will Voilà une follow. belle question. Fais ce qui te passionne et l'argent suivra n'est vrai que si vous avez des croyances qui acceptent l'argent, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Most of us think money's bad. We think it's evil. we La think plupart it's des corrupt. gens pensent que l'argent est mauvais, que c'est mal, qu'il corrompt les gens et qu'il déteint sur nous d'une manière ou d'une autre. Donc nous aurons beau faire ce qui nous passionne, l'argent ne suivra pas parce que nous ne sommes pas ouverts pour recevoir. C'est quelque chose de très important à comprendre. J'ai écrit beaucoup de livres sur l'argent, le paradigme de l'abondance, le facteur d'attraction, le millionnaire éveillé et probablement d'autres, je ne me rappelle plus. En résumé, vous devez être en alignement avec vos croyances internes avant de pouvoir permettre à l'argent d'affluer. Si vous avez des croyances négatives ou limitantes à propos de l'argent, ou si vous avez des croyances négatives ou limitantes sur le fait de recevoir le bien dans votre vie, alors vous bloquerez l'argent de façon inconsciente. You can go and do what you love. And Vous pouvez faire ce qui vous passionne et j'encourage les gens à le faire. Mais si vous n'avez pas réglé vos croyances autour de l'argent, alors l'argent ne suivra pas. Et même s'il arrive je ne sais comment, vous finirez par le délapider. Vous trouverez un moyen de le faire sortir rapidement de votre vie, sans même vous en rendre compte, soit de façon inconsciente ou à cause de croyances inconscientes. Donc, fais ce qui te passionne et l'argent suivra n'est vrai que si vous avez fait la paix avec l'argent et le bien que vous pouvez recevoir. Donc, si nous faisons ce qui nous passionne, alors que nous avons ces croyances limitantes, celles-ci bloquent l'arrivée de l'argent et sabotent probablement notre succès, c'est ça? Exactement. Et les gens ne le savent pas jusqu'au jour où ils tombent sur une interview comme celle que nous avons là par exemple. Et alors, il peut y avoir un déclic qui leur fait dire « Il faudrait peut-être que j'examine mes croyances inconscientes ». But for most people, they'll say, "Oh, I pursued painting." Sinon, la plupart des gens vous diront « Oui, j'ai voulu peindre » ou « J'ai voulu devenir écrivain » ou « J'ai voulu monter ma propre affaire, mais rien n'a marché ». Et ils incriminent alors l'économie, les autres, un événement mondial ou leurs parents qui leur auraient fait ceci ou cela. Ils ne savent pas qu'ils sont directement responsables de ce qui leur arrive. Mais cette responsabilité est à trouver au niveau du subconscient et de l'inconscient. Elle n'est pas au niveau du conscient. And so let's say for also the viewers, because Parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui connaissent déjà bien la loi de l'attraction. Ils regardent beaucoup de vidéos et devraient être déjà conscients de certaines croyances limitantes. Cependant, d'une façon ou d'une autre, ils n'y arrivent toujours pas. Ils sont encore bloqués, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui manque,
quelque chose qui ne marche pas. Pensez-vous que c'est à cause de leurs croyances limitantes? À votre avis, que manque-t-il à tous ces gens qui regardent énormément de contenu et qui ont tellement de connaissances dans ce domaine, mais qui n'arrivent pas à aller de l'avant? Bien parce qu'ils apprennent au niveau du conscient. Et ils travaillent au niveau du conscient. Mais le conscient est la plus faible des composantes quand il s'agit de créer. Vous devez aller plus en profondeur dans ce que j'appelle le subconscient/inconscient. J'utilise les deux termes de façon interchangeable, mais c'est ce qui se trouve au-dessous du conscient. Consciemment, vous pouvez dire « j'ai lu tous les livres du docteur Joe Vitale, que j'ai vu le film 30 fois, je connais tout sur l'intention, les affirmations, les tableaux de visualisation, tout cela c'est très bien, mais ça reste au niveau du conscient. » Mais qu'en est-il de vos pensées et vos croyances subconscientes? Lorsque quelqu'un a des problèmes d'argent, de santé ou de relations, en particulier si c'est un problème qui est récurrent, c'est le signe qu'il y a une ou plusieurs croyances dans le subconscient qui doivent être extirpées. Ce sont ces croyances qui sont à l'origine des résultats que vous obtenez dans la vie. Ce n'est pas ce que vous pensez consciemment, mais ce que vous croyez de façon inconsciente qui crée votre réalité. Ce qui fait que vous pouvez passer des journées entières dans une bibliothèque à lire tous les livres sur la loi de l'attraction. Vous pouvez même devenir un expert en la loi de l'attraction, devenir un coach de la loi de l'attraction, en parler, l'enseigner et être quand même fauché si vous ne vous occupez pas du subconscient. And so how do you do that? And these things are blind spots. Et comment faire alors, puisqu'il s'agit d'angles morts qui sont inaccessibles? Comment on fait ça? Bien, c'est la question à $1 million. Comment trouver ces angles morts à l'intérieur de votre propre esprit? Pour moi, la meilleure solution est de faire appel à un coach. Vous faites appel à quelqu'un qui sait comment vous aider à voir et à entendre vos propres croyances limitantes parce que, habituellement, vous ne les voyez pas et vous ne les entendez pas. Pour vous, ce sont des réalités. Vous vivez à partir de vos croyances limitantes et vous pensez que c'est ça le monde. Mais ce n'est pas le cas. C'est votre version du monde, votre version de la réalité dont vous faites l'expérience à travers vos croyances limitantes. Donc, quelqu'un qui est à l'extérieur de vos croyances limitantes, à l'extérieur de votre réalité, peut vous aider à voir votre réalité telle que vous la percevez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place, il y a 20 ans de cela, le Miracle Coaching, pour aider les gens à surmonter ce problème justement. Donc, la première façon de changer vos croyances, c'est avec le Miracle Coaching que j'enseigne ou tout autre coaching susceptible de mettre la lumière sur vos croyances cachées. La deuxième chose, si vous voulez faire le travail requis, c'est d'être honnête avec vous-même par rapport à ce que vous vivez et ce que vous croyez, sans aucune concession. Une de mes phrases préférées et qui fait réfléchir les gens lorsqu'ils l'entendent est celle-ci. Le sens que vous donnez à un événement est similaire à la croyance qui a créé l'événement. Je répète, le sens que vous donnez à un événement est similaire à la croyance qui a créé cet événement. Donc, quand je travaille avec quelqu'un lors d'un coaching face à face, je lui dis quel est le sens que vous donnez à ce qui se passe dans votre vie. Si quelqu'un vient vous voir ou me voir et dit « Oh, j'ai des difficultés à mener à bien mon affaire artistique, par exemple », ou si la personne me dit qu'elle a des difficultés relationnelles, qu'elle cherche une âme sœur mais qu'elle a du mal à en trouver une, je lui dis « Que signifie pour vous le fait que vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça marche ?» Et la personne dira quelque chose comme, quand il s'agit du relationnel par exemple, « Toutes les bonnes personnes sont prises ». C'est une phrase qui revient souvent. « Toutes les bonnes personnes sont prises ». Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un fait avéré. C'est une croyance limitante. C'est quelque chose que nous avons besoin d'examiner et de remettre en question, avec une honnêteté sans concession. Avec 8 milliards d'individus sur la planète, comment est-il même possible que toutes les bonnes personnes soient prises?
looking at what's the meaning you're giving an Donc, event, you en can- examinant le sens que vous donnez à un événement, vous pouvez vous entendre dire quelque chose qui, pour vous, semble être un fait avéré, mais quand vous l'explorez, en particulier avec un coach, vous découvrez que ce n'est pas vrai, que c'est une croyance. Et la question que je pose ensuite est celle-ci. Voulez-vous continuer à vous accrocher à cette croyance ou voulez-vous vous en détacher et la changer? So as you can see, there's a whole process. Donc, comme vous le voyez, il y a tout un processus qui permet d'aider les gens à se libérer de leurs croyances. Mais vous devez pour cela entrer dans l'atelier de l'esprit, entrer dans les données, dans là où se fait la programmation du software, c'est-à-dire dans le subconscient.